Merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour éclairer l'opinion. Effectivement, comme vous l'avez dit, ces derniers temps, il y a eu un poste qui a fait beaucoup d'effets, poste qui a été fait par M. David Ndao, directeur d'école de Bukot Diola, responsable politique passif de UNDAI. Et beaucoup de personnes m'ont interpellé par rapport à ça pour demander quel est le problème entre la mairie de Djembérin et le village de Wendai, ou bien quel est le problème entre le maire de Djembérin et certaines populations de Wendai. Je voudrais dire ici de manière claire et formelle qu'il n'y a pas de problème entre la mairie de Djembérin et le village de Wendai, et qu'il n'y a pas de problème entre le maire de Djembérin ou un membre de son équipe et des personnes de Djembérin. Certainement, je considère que David n'a pas compris, et je me fais le devoir peut-être d'expliquer la réalité de la chose. Parce que depuis que le président de la République a parlé de lanceurs d'alerte, ça va dans tous les sens malheureusement. Parce que les gens pensent que même des projets qui viennent, ici le projet c'est une centrale solaire pour doter le village de Wendai d'électricité. Quelque chose qui pour moi constitue une grande évolution, va apporter de grands changements dans le village de Wendai. Donc quand un responsable de ce genre se met à critiquer ce projet ou bien à le dénoncer, je trouve qu'il n'a pas compris. C'est pourquoi je me dis qu'il faut que les gens reviennent à une certaine orthodoxie. La question c'est quoi? C'est que nous sommes en intercommunalité, la commune de Djembérin est en intercommunalité avec la commune de Kafountine. Et depuis que j'ai compris que le PIDC, qui est un programme de l'État, réalise des centrales solaires dans les îles, je me suis rapproché du PIDC, du service régional, de l'antenne régionale du PIDC à Ziguinchor. J'y suis allé plusieurs fois, 3 fois, parce que la première fois, je n'ai pas trouvé le directeur. La deuxième fois, je suis reparti. La troisième fois, avec une demande bien écrite. Maintenant, au finish, le PIDC a prévu de mettre 2 centrales, l'une à Wendai, l'autre à Sifoka. Pourquoi le choix de Wendai et de Sifoka? Parce qu'il y a 2 possibilités pour une localité d'électrifier. Soit c'est par une centrale solaire ou bien c'est via le réseau Sénélec qui existe à la haute tension. Il se trouve que parmi les 6 îles de la commune de Djembérin, c'est seulement Wendai, Sifoka et Hij, même Hij a une certaine possibilité, qui ne peut pas être branché à partir du réseau Sénélec. Parce que ça va être très difficile. Mais pour les autres, il y a possibilité d'être branché soit par le réseau Sénélec ou par le réseau ou par une centrale solaire. Mais comme ces deux-là n'ont pas l'autre possibilité, donc s'il y a une centrale, on leur donne la priorité, tout en se disant que les autres pouvaient être branchés soit par des centrales s'il y en a, dans le cas contraire, ils peuvent bénéficier d'un branchement par la Sénélec. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que le PIDC aussi a fait. Donc, on est venu à Wendai, on est venu à Sifoka, on a fait toutes les démarches qu'il faut, parce qu'on est passé toujours par les chefs de village, on a impliqué les GPF, les responsables de jeunesse, on a sauté personne. Toutes les étapes ont été respectées à tout moment. Parce que pour le terrain d'abord, le choix du terrain, j'ai très tôt averti le chef de village pour qu'il en parle avec sa population avant que le PIDC ne vienne. Ils l'ont fait, ils ont trouvé un terrain de 40 sur 40 qui était demandé. Moi, je ne suis pas spécialiste. Le coordonnateur régional du PIDC aussi n'est pas spécialiste. Nous, dès qu'ils ont dit qu'il y a un terrain de 40 sur 40, on a dit c'est bon, c'est très bien, c'est ce qu'on a demandé. Nous, on a anticipé la délibération du terrain pour montrer la volonté de la mairie de favoriser la mise en place de la centrale. On a dépêché un géomètre qui est venu faire les levées topographiques pour avoir le NICAD. Donc tout ça, on l'a fait par anticipation. Maintenant, quand les techniciens, les ingénieurs sont venus de Dakar, ils sont venus, il s'est trouvé que le terrain est à quelques 5 mètres du foyer des jeunes de Wendai. Et de l'autre côté, vers le sud, ce sont les rizières. Et les ingénieurs ont dit que la centrale ne doit pas se trouver à moins de 30 mètres des édifices, comme le mur du foyer des jeunes. De l'autre côté aussi, il n'y avait pas possibilité parce que la zone ne doit pas être inondable. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déplacer.
L'autre handicap, c'est que au-delà de 500 mètres, la puissance de la tension baisse, de sorte que l'électricité ne peut pas être correctement fournie. Or, qui connaît Wendai, c'est que le terrain de football est au centre du village. Eux, ils ont dit qu'il y a des espaces, mais complètement à l'extrémité est du village. Mais si on met là-bas la centrale, les populations qui sont à l'opposé ne peuvent pas avoir l'électricité. Or, c'est pas ça, on ne peut pas investir des millions, des dizaines de millions pour que ça n'ait pas le résultat escompté. C'est pour ça qu'il faut une position centrale par rapport au village pour que tout le monde puisse être à moins de 500 mètres pour avoir l'électricité. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils se sont rabattus parce que le foyer et le terrain sont contigus. Donc, ils ont dit qu'il faut déplacer un peu et c'est ce qui a fait que ça a touché le terrain de football de la jeunesse. Les jeunes étaient d'accord, ceux qui étaient sur place. Le président de la jeunesse, Ferdinand Aloloum, était présent. Les notables étaient présents, le chef de village était présent, les GPF étaient présents. Moi, qui ai représenté la mairie, j'étais présent. On a tous émargé le PV qui a été dressé à cet effet. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, quand David parle du choix là, pour dire que nous avons fait un choix pour que la jeunesse ne soit pas d'accord et que politiquement, on n'a pas de base à Wendai, c'est pour amener la centrale à Ouron. Il raconte ce qu'il veut parce que c'est mal nous connaître, bien c'est mal connaître le maire de Djembérène. On n'a aucune base politique dans les îles. Je suis ferme. On n'a aucune base politique dans aucun village des îles. Aucun. C'est pas à Ouron, c'est pas à Wendai, c'est pas à... On n'a gagné aucune élection depuis que nous sommes là. Quand il fallait les élections locales, on a tout perdu. Les élections législatives, nous avons tout perdu. Les élections présidentielles, on a tout perdu. On n'a jamais gagné quoi que ce soit dans les îles, dans toutes les îles. Donc, ce que nous avons à Wendai, c'est ce que nous avons à Ouron, c'est ce que nous avons à Caraban, c'est ce que nous avons à Sifoka et Ehik. C'est la même chose. Mais nous, on se dit que l'élection, la politique, a un moment. C'est le temps de la campagne et d'être mise en place. Quand tu es élu pour toute la commune, toutes les populations de la commune. C'est pourquoi le maire a choisi délibérément de donner priorité aux îles parce qu'il faut de l'équité dans le développement des territoires. L'équité, c'est quoi? Aujourd'hui, les populations de la terre ferme ont un niveau de vie plus élevé que celui des populations des îles parce qu'il leur manque tout. Donc, il faut donner la priorité aux îles, les amener au même pied que les autres pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est ça l'équité. Et ce que nous faisons. Quand vous regardez notre premier contrat, l'école, c'est Sifoka, l'école de Sifoka, c'est le premier contrat que nous avons signé. Quand on donne des bourses de formation pour les étudiants, on le fait pour tout le monde. Quand il faut loger les étudiants dans les universités, on le fait pour tous les étudiants de la commune sans distinction. Et récemment, on a amené un conteneur de médicaments uniquement pour les postes de santé de Wendai et de Caraban. Les postes de santé de la terre ferme n'ont pas eu ça. Un conteneur spécialement dédié aux îles venant du Canada. Nous l'avons démarché avec le professeur Alassane, qui est de l'université. Nous avons contribué pour sa venue et ça a été donné il n'y a pas 2 semaines au poste de santé. Pour dire que le maire de Djembérène réfléchit développement. Il ne réfléchit pas politique. Parce que le moment de la politique viendra. Mais David est intelligent parce que si tu vois qu'il dit que nous, on veut l'amener à Ouron, c'est parce qu'il se dit, logiquement, la question qu'il devrait se poser, c'est pourquoi on a choisi Wendai et non Ouron? Parce que si on devait suivre la démarche géographique, peut-être on atteint Ouron d'abord avant d'arriver à Wendai. Wendai, la population de Ouron est plus importante. Caraban, même pourquoi on n'a pas fait Caraban, c'est parce que les centrales de 30 MW qui sont disponibles ne peuvent pas alimenter tout Caraban. Parce qu'il n'y aurait pas de raison pour qu'on mette dans les autres îles, alors qu'on ne met pas à Caraban, qui est l'ancienne capitale. Il se trouve qu'il y a un projet qui a été prévu pour Caraban en faisant des câbles sous-marins pour alimenter Caraban. Vous avez vu, il y a déjà une installation à Caraban. C'est pour cela. Autrement aussi, il y a possibilité d'avoir une centrale de 120. C'est ce que le coordonnateur régional du PDC a promis. Si jamais cette centrale-là est acquise, on va la dédier à Caraban. Ouron, Keshon peuvent être alimentés à partir des réseaux de Katakolos
et des réseaux venant de Diembéring, réseaux électriques, on peut amener des poteaux jusqu'à Carabane parce qu'il y a les pistes qui sont prévues. La piste Katakalos-Ouron est prévue, la piste Diembéring-Kechouane est prévue. Donc si ces pistes sont réalisées, amener l'électricité par voie terrestre, c'est plus facile. Ce qui n'est pas le cas pour Guenda, ce qui n'est pas le cas pour Sifoka ni Ehik. Donc c'est ça qui explique vraiment les choix qui ont été faits. Mais depuis qu'il y a eu cet incident-là, je pourrais dire, on a repris langue avec le chef de village. Je pense qu'il a convoqué toutes les populations et les gens sont revenus à de meilleurs sentiments pour comprendre que s'ils ont été choisis, ils doivent aussi faire des efforts pour que vraiment les projets soient réalisés pour le plus grand bénéfice de la population. Parce que la population en a besoin. Peut-être David est à Bukot, il est là-bas avec sa famille, il ne vit pas certaines difficultés que ces populations sont en train de vivre. Moi, c'est comme ça que je considère la chose. Mais tout compte fait, je sais qu'il y a eu des rencontres là-bas, ils ont harmonisé les angles et c'est un soulagement que le chef me dise que la population est prête à accueillir la centrale et qu'elle va contribuer vraiment à sa réalisation. Ce que nous souhaitons, c'est le souhait du maire de la commune de Diembéring, Léopold Abadiata, et de tout le monde.